Que tout le monde dise, je souhaite la bienvenue ce soir à tout le monde au nom de Jésus. Je prie que vous soyez forts, soyez attentifs et la parole va prospérer dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce jour. Merci pour la joie de te servir. Merci pour la liberté que nous avons. Il n'y a pas de restriction, que nous pouvons te servir de la manière dont tu nous as montré et nous as révélé dans les Écritures. Père, nous prions que ce privilège ne soit pas ôté d'aucun de nous au nom de Jésus. Ouvre les pages des Écritures pour nous ce jour. Aide-nous à nous rappeler de ce que nous sommes, peut-être nous avons déjà pris en oubli, et aide-nous à voir cette parole écrite, gravée sur la table de nos cœurs, ce que tu exiges, ce que tu commandes, ce que tu demandes au nom de Jésus. Bénis-nous dans ta parole et utilise-nous à bénir la multitude qui nous attendent. Merci au nom puissant de Jésus, nous prions. Merci beaucoup pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons dans Genèse chapitre 35 et nous lisons au verset 1er. Genèse chapitre 35, le verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Ce verset a résumé toutes choses que nous avons dans ce chapitre. Et le thème ce soir est le retour et le renouvellement de votre vie et de votre ministère à Bethel. Retour et renouveler votre vie et votre ministère à Bethel. Nous allons considérer 3 points. Numéro 1, l'appel divin aux premières expériences spirituelles. Jacob avait des expériences avec le Seigneur, avait eu des interactions avec le Seigneur. Il y avait de l'évidence pour ça dans sa vie, à Bethel. Il est allé très loin de ses expériences à Bethel. Et le Seigneur, l'Éternel, le rappela et dit, retourne. L'appel divin aux premières expériences spirituelles. Numéro 2, la condition exigée, une expression explicite et soumise. Il ne devait pas retourner seul maintenant. Quand il était à Bethel, il y a plusieurs années passées, lui seul était là. Il n'était pas marié. Il allait vers là-bas. Et maintenant, il est allé là-bas. Plusieurs années sont passées. Et maintenant, il s'est marié, il a eu des enfants, il a des bétails, il a plusieurs propriétés. Et maintenant, il ne devait plus retourner seul et laisser sa famille derrière. Maintenant, il doit créer la condition. C'est la condition exigée, une expression explicite et soumise. Numéro 3, la double confirmation de l'élargissement exceptionnel et surnaturel. Le Seigneur qui lui avait donné la promesse. Et maintenant, ce même Seigneur a dit encore, renouvelle ce que tu avais reçu. C'est-à-dire la double confirmation de l'élargissement exceptionnel et surnaturel. Retournons au point numéro 1. L'appel divin aux premières expériences spirituelles. Dans Genèse chapitre 35, le verset 1er. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Vous devez savoir ce que Dieu vous dit. Quand nous venons et nous apprenons et nous lisons la Bible ensemble, comme nous venons et le Seigneur expose et étale la parole de Dieu à notre égard, la parole de Dieu nous est adressée. Vous devez savoir ce que le Seigneur vous dit en particulier. Et Dieu dit
à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Dieu lui a donné un commandement express. Il dit, tu monteras à Bethel et demeureras-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Nous considérons, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Nous allons voir 3 éléments à ce point. Numéro 1, l'appel divin. Retournez au Dieu de Bethel. Numéro 2, le commandement direct. Souvenez-vous du Dieu de toute bénédiction. Élément numéro 3, l'engagement défini. Demeurez avec Dieu comme de vrais croyants. Premier élément, l'appel divin. Retournez au Dieu de Bethel. Voyez dans Genèse chapitre 31, verset 13. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de Bethel. C'est Dieu l'a rendu très clair. C'est lui qui s'est apparu à Bethel. C'est lui qui a fixé l'échelle que tu voyais, les anges monter, descendre sur cette échelle. Je suis le Dieu de Bethel qui t'avait parlé clairement à Bethel. Et je t'ai dit que je serai avec toi, j'irai avec toi et je ne vais pas te laisser. C'est ce que j'ai fini de faire, ce que j'ai prévu faire. À Bethel, ici le Seigneur Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Voyez le chapitre 28 au verset 11. Verset 11 du chapitre 28. Chapitre 28, verset 11. Il dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voici où il rencontra Dieu. Il avait une rencontre personnelle avec Dieu. Voyez le verset 14. Le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. La même promesse que Dieu a donnée à Abraham et à Isaac. Ici, à ce moment de rencontre personnelle, Dieu lui a donné cette promesse. Et il dit, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La bénédiction du salut, la bénédiction de la rédemption devrait venir à travers la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu l'a révélé cela à Bethel. C'est l'important de Bethel pour lui, où Dieu le rencontra. Au verset 15, voici, je suis avec toi. Quelle autre chose dont il aura besoin? La bénédiction de Bethel l'a rassuré de la provision divine, de la protection divine qui serait sur lui. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. L'intention de Dieu, la promesse de Dieu, le plan de Dieu, je te ramènerai
dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne vais pas te laisser jouer avec toi jusqu'à ce que j'ai finalisé tout ce que je t'ai promis. Verset 16, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Donc il fit une promesse à Dieu, ce qu'il allait faire. Venons dans Deutéronome chapitre 30. 30 au verset 2. Deutéronome chapitre 30 verset 2. Il dit au verset 2, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, un appel divers, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Au verset 6, pour que cela soit rendu possible, il dit au verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Pas seulement un voyage physique à retourner à Bethel. Il devait retourner au Dieu de Bethel, de toute son âme, toute sa pensée, tout son cœur. Et son cœur devait être circoncis, sanctifié, rendu pur, et soumis, attaché à Dieu tous les jours de sa vie. Voyons l'élément numéro 2, qui est le commandement direct. Souvenez-vous du Dieu de toute bénédiction. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8 au verset 18. Quand Dieu appelait Jacob à revenir à Bethel, il appelait à se souvenir ce qu'il était avant Bethel, ce qu'il est devenu à Bethel et ce qui est arrivé après Bethel. Et il doit se souvenir tout ce qu'il a reçu. Il a reçu du Dieu de Bethel. Pensez à cela dans votre vie. Ce que vous étiez avant Bethel. Ce que vous étiez avant votre première rencontre avec le Seigneur. Ce que vous étiez avant votre salut. Ce que vous êtes devenu au salut. Et ce que Dieu a accompli. Les choses innumérables. Ces choses que Dieu a fait après ce salut. Souviens-toi. Retourne. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si lorsqu'il voulait appliquer à Jacob, il a appliqué, il s'est regardé, il a vu tous ces biens qu'il a reçus. Genèse chapitre 32, verset 9. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Voyez verset 10. Au verset 10, je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il se souvient de ce qu'il était avant qu'il ait rencontré Dieu à Bethel. La vérité qu'il a entendue, les anges qu'il avait vus, l'échelle qu'il avait vue et la conviction définie qui est venue du ciel là-bas. Et Dieu au ciel là-bas parlant et s'adressant à lui. Tout ce qu'il ne savait pas avant d'arriver à Bethel, il le savait maintenant. Il dit, de toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous souvenir. Mais que nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous depuis qu'on l'a rencontré. Et à Bethel, et qu'on l'a rencontré pour les expériences à Bethel. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, au verset 4,
il dit, Dieu a quelque chose. Jacob, sans retourner à Bethel, où Dieu veut qu'il soit là, Dieu a quelque chose contre lui. Et nous qui sommes en train de vivre aujourd'hui, le lieu où nous sommes, ce n'est pas le lieu de Bethel, pas le lieu de notre première expérience avec Dieu, pas le lieu de l'abandon complet et total au Seigneur, pas le lieu d'une obéissance explicite au Seigneur. Il a donc quelque chose contre nous. Il dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Plusieurs choses sont rentrées dedans. Les expériences, les rencontres, les encombrements sont venus. Et maintenant, cela force la concentration, la dévotion et le vœu où il a rencontré le Seigneur premièrement. Toutes ces choses ont disparu. Et quand nous pensons à nos vies nous-mêmes, gloire à Dieu pour ceux d'entre nous qui sont encore debout. Mais si vous voyez toutes les consécrations que vous avez faites depuis que vous êtes né de nouveau, si vous voyez à tous ces vœux que vous avez faits depuis que vous êtes né de nouveau, si vous voyez toutes ces choses que vous avez déclarées par votre bouche devant le Seigneur dans la prière, ce que vous allez faire, ce que vous allez mener, comment vous allez mener votre vie, vous voyez tout ce que vous avez promis au Seigneur depuis le temps de votre Bethel, et vous voyez votre vie aujourd'hui, nous ne sommes pas où nous devons être. Donc au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Le Seigneur nous demande à nous repentir et retourner. Nous allons retourner où le Seigneur veut que nous soyons. Au plan spirituel, de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, le même feu qui a brûlé il y a des années passées, et le même amour qui coulait de notre cœur il y a des années passées, la même conviction, la même consécration que nous avions des années passées, nous revenons à ces expériences de Bethel au nom de Jésus. Voyez, numéro 3, troisième élément ici, c'est l'engagement défini. Demeurer avec Dieu comme de vrais croyants. Il nous dit au chapitre 31 de Genèse, verset 3. Chapitre 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Ma présence avec toi ne doit pas être méprisée. Si tu retournes au Dieu de Bethel et tu retournes à Bethel de Dieu, donc je serai avec toi. Voyez. Où tu as oint le pilier, tu as fait le vœu à moi. Maintenant, lève-toi et sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà le chapitre 32 et nous considérons le verset 27. Et il dit au verset 27 du chapitre 32. Au verset 28, verset 27, il dit, laisse-moi, verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Jacob se demandait, toutes ces choses qui s'étaient produites au chapitre 33, chapitre 34, avant de venir au chapitre 35, où est la puissance qu'il avait reçue de Dieu. Où est la puissance qu'il avait reçue, il avait donc manifesté, où il avait été vainqueur. Quand Dieu lui avait parlé que en tant que prince, tu as une puissance avec Dieu et des hommes, et tu es vainqueur. Nous devons nous demander, je vais vous aider encore,
Quand je dis de nous aider, de nous demander, voyez le temps, depuis que vous êtes convertis jusqu'à ce moment, où est le sommet, quel est le sommet de votre relation avec Dieu? Vous savez que vous êtes réellement au point haut, au point élevé dans votre intimité avec Dieu, dans une assurance avec Dieu, que vous pouvez déplacer toute forme de montagne sans aucune peur, sans regarder en arrière, et que votre conviction était très haute, et votre conséquence très haute, très élevée, et votre communication avec Dieu était très élevée. Quel était ce moment où vous avez ce niveau très haut, très élevé de cette expérience? C'est de ça qu'il parle à Jacob. Tu avais une expérience très élevée où tu avais la puissance et tu as été vainqueur avec Dieu et avec les hommes. Retourne à cette expérience. Voyez ceci au verset 30. Au verset 30, il dit: Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Maintenant, Jacob, comme nous voyons au chapitre 34, ainsi peut dire: j'ai vu Dieu, je vois Dieu face à face. Et Siméon et Lévi, vous m'avez confus. Tous ceux-là qui m'entourent vont se lever et ils vont me détruire, moi et ma famille. Ils ne voyaient plus Dieu face à face en ce moment. Dieu dit: reviens, reviens. L'engagement que nous avions à faire, c'est que nous retournons, nous renouvelons notre vie et nous demeurons avec le Dieu des vrais croyants. Voyons dans Jean chapitre 15, verset 1er. Jean chapitre 15 au verset 1er. Je suis le vrai sceptre. Jean 15 au verset 1er. Je suis le vrai sceptre. Mon Père est le vigneron. Verset 4, il dit: demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez plus si vous ne demeurez en moi. C'était cela. C'est pourquoi il dit à Jacob: demeure là. Et il nous dit aussi de demeurer. Voilà le verset 5. Au verset 5, il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 7, il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez raté un amen là. Revenons maintenant au point numéro 2. Point numéro 2, nous considérons la condition exigée, une expression explicite et soumise. Voyez cela dans Genèse au chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Avant que le Seigneur ne s'adresse à lui, à ce moment, Jacob connaissait beaucoup de choses, mais il avait dit très peu de choses. Il savait que les membres de sa famille avaient des dieux étrangers. Il savait qu'ils ont des habitudes impures. Il savait qu'ils ont des vêtements qui n'étaient pas convenables pour la présence de Dieu. Mais il n'a jamais dit quelque chose. Il n'a jamais parlé. Combien de fois dans nos vies, nous sommes devenus très vaincus, que nous sommes incapables de parler et ne parlons plus, devenus comme des patrons. Nous connaissons beaucoup de choses autour de nous. Nous savons beaucoup de choses dans notre congrégation, dans notre ministère, dans notre famille, et comme des membres de la famille. Mais nous sommes venus maintenant pour être tout simplement calmes.
Nous-mêmes ne sommes même plus de Bethel et les membres de notre famille ne sont même plus réellement à Bethel. Et les membres de notre congrégation ne sont pas aussi à Bethel. Et comme nous aussi ne sommes pas à Bethel, nous gardons le silence. Maintenant, Dieu appela Jacob et Dieu dit, lève-toi, va et demeure-y. Maintenant, il a répondu à cela. Il a parlé à sa maison. Et il s'adressa à tous ceux-là qui étaient avec lui. Il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Voyez le verset 3 là. Verset 3 il dit, nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Voilà le verset 4. Au verset 4, et il, sans aucune restriction et sans aucune forme de rejet de ce qu'il disait, et il donnait à Jacob tous les dieux étrangers, pas seulement un seul article, pas seulement une seule pièce. Tout ce qu'ils avaient sur eux. Et Jacob n'avait pas mentionné ici des boucles d'oreilles, mais ils savaient dans leur cœur qu'ils avaient des idoles et ils ont fait de ces boucles d'oreilles des dieux. Et en toute sincérité, en fidélité à répondre à Jacob, bien que Jacob n'a pas mentionné cela, ces choses sont devenues des idoles dans nos cœurs. Maintenant, nous pouvons et nous ont fait ressembler aux autres nations et ressembler à tous ces étrangers autour de nous. Nous avons amené ces choses. Bien que Jacob n'a pas mentionné ces choses, nous savons que ces choses sont devenues nos idoles. Et Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Qui est près de Sichem. Maintenant, Jacob n'avait pas pris ça pour les vendre aux Sichémites. Mais vous savez, ces Sichémites sont tous morts. Mais les femmes étaient encore vivantes. Parce qu'ils avaient épargné les femmes. Ils n'avaient pas donné ces boucles d'oreilles à ces femmes pour dire, je ne peux pas boire, mais je ne peux pas, comment est-ce que je peux casser ces bouteilles de billets? Je vais les vendre et avoir l'argent. Ils ne l'ont pas fait. Je ne peux pas fumer cela, mais j'ai des paquets de cela. Maintenant, je vais les vendre à ceux qui veulent être empoisonnés et je vais prendre l'argent. Ils ne l'ont pas fait ainsi. Ils ont tout abandonné. Et il dit, ensuite, Jacob les a fouillés sous le térébinthe qui est près de Sichem. Verset 5 maintenant. Ensuite, il partit. S'ils ont fait tout cela et ils restaient où ils sont, ils ne seront pas au centre de la volonté de Dieu. Après qu'ils aient tout abandonné, ces idoles, ces dieux étrangers, et qu'ils aient tout donné, on dit ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Nous considérons trois choses ici, trois éléments ici. L'élément numéro 1, c'est la conviction pratique des rapatriés à Bethel. Numéro 2, c'est la considération spécifique en réponse à ces injonctions. Et l'élément numéro 3, c'est la contrainte singulière et restreinte des babas. Voyons l'élément numéro 1. L'élément numéro 1, c'est la conviction pratique des rapatriés à Bethel. Voyons au chapitre 35, verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Vous lisez au verset 3 maintenant. Verset 3 maintenant dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai là un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et
qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Josué au chapitre 24, verset 18. Josué 24, verset 18. Josué chapitre 24, le verset 18. La Bible dit au verset 18, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Verset 19. Au verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Verset 20. Au verset 20, et lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Maintenant comprenez, ça c'est le dernier chapitre de Josué. Et c'était proche au temps où Josué allait mourir. Et maintenant, il a le courage et il avait l'audacité qu'il n'avait même pas. Peut-être ce qu'il n'avait pas manifesté pendant tout le temps qu'il était là. Maintenant, bon, bientôt il va mourir. Qu'est-ce qu'il pourrait craindre alors? Et que si lui aurait arrivé au verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Verset 22, Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Voyez le verset 23. Au verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous vous imaginez, nous avons quitté le chapitre 1 de Josué où Dieu dit, partout fleurira la plante de tes pieds, je te le donnerai. Nous sommes venus au chapitre 2 où les Cananéens avaient peur du peuple d'Israël à cause de ce qu'ils avaient entendu, ce que Dieu avait fait pour eux. Ouais, au chapitre 3, imaginez, sanctifiez-vous parce que demain vous ferez de merveilles. Vous vous imaginez, chapitre 4, 5, où ils ont traversé le Jourdain. Et ils ont les circonstances, c'était circoncis. Vous pouvez imaginer, quand ils ont parcouru, fait le tour de Jéricho, les murailles sont tombées. Et quelque part, des dieux étrangers se sont infiltrés. Pas mieux. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous devons être vigilants partout, à tout moment. Oui, la croisade se déroule. Oui, les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris, les miracles se multiplient. Bien sûr, nous devons être vigilants que les dieux étrangers, d'une manière ou d'une autre, ne s'infiltrent pas dans nos cœurs, dans notre famille. Et ce dernier chapitre que Josué, où Josué s'adressait aux enfants d'Israël, il dit d'accord, vous voulez servir Dieu? Je vous l'avais dit, vous ne pouvez pas servir Dieu parce que je sais ce qui est dans vos mains. Je connais ce qui est dans vos familles. Ils disent oui, nous allons servir Dieu. D'accord. Si vous voulez servir Dieu, maintenant donc, vous devez mettre de côté les dieux étrangers. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 7 verset 3. 1 Samuel 7, verset 3. 1 Samuel 7, au verset 3. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Samuel s'adressant à eux. Élie était le dirigeant et le sacrificateur. Et ici, Samuel était comme un stagiaire, un petit ouvrier. Il a vu ce que faisait Phiné et il ne pouvait rien faire. Il était un petit garçon. Il a vu la négligence d'Élie. Il ne pouvait rien dire. Il était un petit garçon, mais il savait qu'il y avait des dieux étrangers parmi le peuple.
Et maintenant, Élie est parti. Et fini son parti. Dieu l'a maintenant suscité. Il est maintenant le porte-parole de Dieu. Maintenant, et comme il est là maintenant, il peut parler. Quand Dieu t'amène, te fait entrer dans le leadership, les choses que tu as rencontrées sur le terrain, que tu vois, tu ne veux pas seulement garder le silence et dire, ça c'est ce qui cela a été. Si je veux être un dirigeant acceptable devant le peuple, et ils ont toutes ces choses, tous ces dieux étrangers, tous ces habits, les vêtements étrangers, avant que je ne vienne, qui suis-je pour doiter le peuple à ces choses? Il peut me rejeter et me jeter. Non, jamais Samuel. Samuel a parlé, il a dit à la foule, à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le. Servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Voilà le verset 4. Au verset 4, et les enfants d'Israël ôtaient du milieu d'eux les Baals et les Astatés, et il servit l'Éternel seul. Je prie que ton ministère ait d'impact. Vous savez, si vous prêchez seulement, et que vous parcourez la Bible et le peuple ne connaît pas exactement ce qu'ils doivent abandonner, ce de quoi ils doivent se repentir, et vous prêchez vous prêchez la Bible, et que cela n'apporte pas de conviction à quelqu'un. Cela ne donne pas de conviction à quelqu'un, la conversion à quelqu'un, et les gens continuent dans leur habitude, dans leur style de vie, avec les dieux étrangers que Dieu n'a pas approuvé. Ça, c'est un ministère perdu, un ministère gâché. Mais lorsque Samuel s'était adressé à eux, les enfants d'Israël, ils ôtaient du milieu d'eux les Baals et les Astatés, et ils servirent l'Éternel seul. Numéro 2, ici, c'est la considération spécifique en réponse à ces injonctions. Revenons dans Genèse chapitre 32 au verset 4. Genèse 35, verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Il savait qu'il n'allait pas revenir à ce lieu encore, qu'il était en train d'enterrer ces choses, d'ôter cela de la vue et de la pensée de la famille. Il est en train de les enterrer là. Et il sortait de ce lieu pour aller à Bethel. Il savait qu'il n'allait jamais revenir encore là. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Si nous sommes en réalité de nous repentir de quelque chose, si nous sommes en train d'enlever quelque chose, si nous avons la conviction que Jacob, la tête de la maison, a parlé, et même les choses dont nous n'avons pas connaissance, et nous avons la profonde conviction en nous, que nous ne disons pas ce qu'il a dit seulement, ce qui est seulement à la surface, mais toutes choses, nous enlevons tout de notre vie, et nous lui donnons tout. Jacob lui-même, il n'était pas dans un secret ou secrètement en train de désirer, de porter des désirs vers ces objets, ces anneaux de boucles d'oreilles. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'aime ces choses. Voilà, ces choses maintenant, c'est maintenant le moment de conviction. Et je vais donc les garder afin que lorsque le feu de conviction va se baisser ou s'abaisser, je vais les faire sortir et les retourner. Vous savez, certaines personnes, ils aiment tellement leur épouse, la manière dont ils regardent au monde. Vous voyez, certaines personnes, ils viennent à l'église et les femmes viennent à l'église. Et peut-être que c'est eux qui ont conduit leur épouse à l'église, et leurs filles et leurs garçons. Et ils aiment la façon dont leurs filles et leurs garçons apparaissent comme le monde. Et lorsque ces filles et lorsque ces femmes
ont la conviction et disent, assez, c'est assez. J'ai entendu parler de la sanctification, de la justice toutes ces années. Et je sais que mon cœur n'était pas là. Parce que, à cause de ces choses que j'aime tellement, maintenant ils ont dit, maintenant, je veux en accord avec Dieu, donc j'abandonne ceci, cela. Je veux vivre comme une fille de Sion. Maintenant, le mari peut dire sagement, entre parenthèses, leur parler dit, veux-tu vraiment faire ça? Est-ce que c'est assez mauvais comme ça? Mais tu sais, je n'ai pas mentionné ça, hein. Mais pourquoi veux-tu abandonner ces choses-là? Et ils peuvent parler à leurs femmes et à leurs enfants pour les ramener. Ils ont abandonné certains dieux étrangers, mais l'autre chose qui est réellement un dieu étranger, ils sont attachés encore à ces choses. Dans Exode, au chapitre 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Au verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ce que la famille de Jacob a réalisé ici, c'est que ces anneaux, de la manière dont ils ont pensé, ils se sont sentis, ils savaient que, bien que cela ne soit pas une idole directe, vous pouvez faire d'idole à partir de ces anneaux. Et quel que soit ce que cela est dans nos vies, que nous pouvons donc nous pouvons en faire des idoles qui pourraient saisir notre cœur. Toutes les fois que nous avons ces choses en nous, nous pensons que nous ne sommes pas complets, entiers. Ou comment peut sortir de en tant que femme ou homme et sortir et en tant qu'une femme responsable que je n'ai pas ces choses. Et ces choses est devenue de l'idole dans le cœur. C'est la chose que vous saurez par vous-même. Vous allez vous dire vous-même, ils étaient en mesure d'en faire des idoles de ces anneaux. Voilà le verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à Aaron. Verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, ce qui est donc le produit de ces anneaux. Ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ésaïe chapitre 3, verset 16. Ésaïe chapitre 3, verset 16. Ésaïe 3, verset 16. Ésaïe 3, verset 16. L'Éternel dit lui-même, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Et que c'est ce qui est dans une vie, qui fait de cette vie à résonner et à rendre cette vie égoïste, orgueilleuse, au-dessus du monde. Ça c'est l'idole. Et que ce soit la chose, l'Éternel lui-même a dit aux enfants d'Israël, aux filles de Sion, dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Il peut le dire. Si quelqu'un est égoïste et orgueilleux, Dieu peut le dire. La personne même peut le dire. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Verset 17. Le Seigneur rendra
chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Vous voyez, et les filets et les croissants. Vous voyez que ces choses sont devenues des idoles et les rendaient orgueilleuses, les rendaient égoïstes. Et il dit, le Seigneur lui-même, il va les rendre chauves. Et il va donc, l'Éternel, le Seigneur lui-même rendra chauve le sommet de la tête des filets de Sion. Au verset 19, il dit, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20 dit, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes. Voici, cela est devenu idole. Vous voyez, très très lointain là-bas, au temps d'Ésaïe. Vous voyez maintenant Osée, chapitre 2. Osée 2, verset 13. Osée, chapitre 2, verset 13. Osée 2, verset 13. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennalités. Vous voyez, quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Il ne peut pas vivre avec ces choses. Et il ne peut pas vivre sans ces choses. Ils adoraient des dieux étranges à travers ces choses qu'ils avaient. Et Dieu lui-même s'est adressé à lui. Et il a dit qu'il va donc, je ferai cesser toute sa joie. Et je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Et je les réduirai en une forêt. Numéro 3, troisième élément, ici c'est la contrainte singulière et restreinte des barbares. Voyons Genèse chapitre 35, lisons le verset 5. Il dit au chapitre 35 de Genèse, verset 5. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ils ne vont pas te poursuivre. L'Éternel va aveugler tous ces méchants. Et il va les aveugler à ta vie au nom de Jésus. Lorsque nous tenons ferme et droit et menons une vie conforme à ce que Dieu veut de nous, tout partout où la plante de tes pieds, la présence de Dieu sera avec toi. Sa protection sera avec toi. Aucun malheur ne t'arrivera tous les jours de ta vie dans le ministère au nom de Jésus. Vous voyez Exode chapitre 23. Je vous lis le verset 22. Exode 23, verset 22. Exode 23, verset 22. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dis, je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà le verset 27. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Tu perds ton amen là-bas. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Voilà le verset 28. Au verset 28, il dit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Le Seigneur te parle. Devant toi, tous ceux qui ont pensé qu'ils vont ruiner ta vie, le Seigneur va objectivement et par la puissance irrésistible, il va tourner leur dos devant toi. Et devant toi, ils ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Nous venons maintenant au point numéro 3. Point numéro 3 maintenant. La double confirmation de l'élargissement exceptionnel et surnaturel. Le Seigneur va t'élargir. Nous allons considérer 3 éléments ici. Numéro 1, nous voyons les compagnons sauvés, conscients de la conversion et de la nouveauté. Numéro 2,
La seconde confirmation du changement de nature. Numéro 3. La commission solennelle à une multitude de nations. Voilà le numéro 1. L'élément numéro 1 ici, c'est les compagnons sauvés conscients de la conversion et de la nouveauté. Voilà dans Genèse 35, le verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel. Verset 7. Au verset 7 maintenant. Il bâtit un hôtel. Il bâtit là un hôtel. Et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuya son frère. Parce qu'il a obéi au Seigneur, une confirmation, l'évidence de la conversion, l'évidence de la nouveauté de vie est venue maintenant. Exode chapitre 34. Exode 34, verset 3. Exode 34, verset 3. Que Moïse s'est approché pour dire la parole. Et tout le peuple répondit et dit: tout ce que l'Éternel t'a commandé, nous le ferons. Toutes les paroles que l'Éternel t'a dit, nous le ferons. Lorsque l'Église parvient à cette position où le jeune et l'adulte, l'homme et la femme, le ministère, les membres, les professionnels et les autres, tous ensemble dans l'Église du Dieu vivant, lorsque nous disons tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Les besoins de Dieu vont se multiplier dans son Église. C'est plutôt Exode 24. Dans ta vie, dans ta famille. Voilà le verset 7. Au verset 7 d'Exode 24, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Je prie la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu pour dire cela et pour signifier cela et pour le faire. Le Seigneur confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. Voyez le numéro 2 ici. L'élément numéro 2 ici, c'est la seconde confirmation du changement de nature. Voyons Genèse chapitre 35, versets 9 et 10. Dieu a apparu encore à Jacob après son retour à Padan Aram et il le bénit. Le Seigneur va te bénir. Voilà le verset 10. Au verset 10, Dieu lui dit: ton nom est Jacob. Ton nom tu ne seras plus appelé Jacob. Mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Il avait entendu passer, je parlais de son nom, dans Genèse chapitre 32, au verset 28. 32, verset 28. Et il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 30. Il dit: Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Maintenant, quand il dit que son nom a été changé, cela est une symbolique dans le changement de sa nature. Quand il était Jacob, il avait l'expression, il y avait la chair qui s'exprime naturellement. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. De nos pensées, nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Et Jacob avait cette nature supplantée. Il avait cette nature de trompeur. Il avait cette nature de personne dépravée. Mais maintenant, lorsque son nom a été changé, sa nature a été changée. Et maintenant, Dieu a changé notre nature. Je dis qu'il a changé notre nature. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Et comme sa divine puissance nous a donné combien de choses t'a-t-il donné? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. La nature dépravée est supprimée, est ôtée, jetée là-bas. Et la nature divine maintenant est venue. Et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Numéro 3 ici, c'est la commission solennelle à une multitude de nations. Dans Genèse chapitre 35, voir le verset 11. Genèse chapitre 35, nous lisons au verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu seras fécond dans ta famille. Tu seras fécond dans ton ministère. Et il dit, et multiplie. Tu vas multiplier. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Une nation et une multitude de nations. Multitude de nations naîtront de toi. La grande œuvre que Dieu nous a confiée va atteindre plusieurs nations du monde. L'évangile que nous prêchons va atteindre plusieurs nations du monde. Parce que c'est la promesse qui a été donnée à Abraham, Isaac et maintenant à Jacob. Et à nous qui sommes les enfants d'Abraham par la foi. Dans Galates chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Lorsque l'évangile leur est parvenu et que la conviction leur est parvenue et sont convertis, maintenant sont devenus enfants de Dieu par la foi en Christ. C'est ce-là qui s'accomplit. Toutes les nations sont bénies en toi. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé prêcher cet évangile à toutes les créatures. Et nous considérons Romains chapitre 16 au verset 25. Romains chapitre 16 verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26. Mais manifesté maintenant par vous et par Paul en ce moment, et Pierre et le reste des disciples et les apôtres, il dit manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi et continuent encore aujourd'hui. L'évangile est encore prêché aujourd'hui et c'est toujours pour le rendre disponible à toutes les nations, pour porter la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Je prie que Dieu continue à t'utiliser, Dieu continue à m'utiliser, Dieu continue à nous utiliser ensemble, à porter cet évangile à tout notre monde autour de nous au nom de Jésus. Et autre opportunité vient encore
à cette croisade mondiale dans ce mois, à la fin de ce mois, à Ikorodu. Ça c'est pour nous. Je dis que ceci est pour nous. Nous tous, partout à Lagos ici, dans tous les districts ici, toutes les régions, nous sommes et partout. Nous prenons toute la direction maintenant. C'est laquelle? C'est Ikorodu. Et ça c'est le lieu central de la croisade mondiale de juillet. Nous sommes incités. Je dis que nous sommes incités. Et nos jeunes, nos enfants, nos hommes, nos femmes, tout le monde, les membres de l'église, nous ferons tout ce qu'il faut pour amener l'évangile de là et l'atteindre à toutes les autres nations du monde entier. Les millions l'entendront. Les multitudes vont tourner à Christ au nom de Jésus. Est-ce que vous faites partie de cela? Faites-vous partie de cela? Est-ce que le feu qui brûle, est-ce que ce feu brûle en nous, en vous, que Dieu est en train de faire de vous l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée à Abraham? L'évangile ne mourra pas à vos pieds. Cette croisade de juillet sera une croisade réelle du siège à Lagos qui va atteindre tout le Nigeria, qui va atteindre toutes les nations du monde entier au nom puissant de Jésus. Je vois le feu brûler en toi et je vois la gloire de Dieu venir sur ta vie. Pourquoi ne pas te lever et lever ta voix à Dieu pour dire, Seigneur, oui, je ferai partie de cela. Je fais partie de cela. Je ne veux pas ralentir mes pieds. Je ferai tout ce qu'il faut pour porter cet évangile à toutes les nations du monde entier et dans l'obéissance à la foi. Lève-toi et parle au Seigneur et le Seigneur va t'utiliser, va m'utiliser, va nous utiliser ensemble au nom puissant de Jésus.